Ce lundi 14 février 2022, à l'hôtel Nobila Airport Cotonou, s'est tenu l'atelier régional de la mise en place du mécanisme de suivi, évaluation et de capitalisation des projets subventionnés et des plateformes du paysage monovoltaïque. L'objectif de cet atelier de 5 jours est la mise en place effective d'un mécanisme de suivi, évaluation et capitalisation des projets subventionnés par les bénéficiaires et les plateformes nationales du monovoltaïque. En fait, en février 2021, nous avons mis en place les plateformes au niveau pays. Nous avions profité de la journée des zones humides, donc le 2 février au Togo, nous avons mis en place la plateforme nationale. Le 4 février au Bénin, nous avons mis la plateforme nationale du Bénin. Cette formation que nous commençons aujourd'hui a été une demande forte des membres des plateformes pour les outiller en suivi, évaluation et en capitalisation. Donc c'est fort de cette recommandation qu'aujourd'hui, on a voulu venir aider les membres de ces plateformes à renforcer leur capacité en suivi, évaluation et en capitalisation des expériences pour leur permettre non seulement de suivre les activités de la plateforme, de suivre les activités mises en œuvre par l'UICN et par le projet PAP-Bio, c'est un mangrove globalement, mais aussi de nous aider dans le suivi des activités des projets que nous avons subventionnés dans la zone. Pour rappel, nous avons 7 projets dans le monovolta, donc le paysage du monovolta qui est composé du Togo, du Bénin et du Ghana. Nous avons des activités au Togo, 3 projets au Togo, 4 projets au Bénin et puis 2 projets au Ghana. Donc les membres des plateformes vont nous aider à faire le suivi de ces activités. En plus de ces membres des plateformes, nous avons aussi voulu associer les membres, en tout cas les organisations qui ont eu à bénéficier de ces subventions. Donc au Ghana, nous avons l'université de Koumassi qui est là, à Arusha, Ghana qui est là. Au Togo, nous avons la mairie d'Anéo avec la fondation Akerebrou qui a un projet de mise en place d'une AMP qui est là. Nous avons l'ONG AHD, l'ONG HI qui a un projet en consortium avec des ONG béninois pour la surveillance du chenal de Baga qui est là. Au Bénin, nous avons Sénagref en consortium avec EcoBénin. Nous avons RIT+, nous avons l'ONG Corou qui est là pour éventuellement se former, renforcer leurs capacités pour pouvoir suivre les activités qu'ils sont en train de mettre en œuvre, mais aussi pour nous aider à peut-être renseigner les indicateurs du projet pour lequel l'UICN sera évalué à la fin du projet par l'Union européenne et puis par la CEDEAO et l'UEMOA. Certains autochtones, contents de recevoir ces étrangers venus des terres lointaines, ont souhaité la bienvenue à leur hôte et un bon déroulement des travaux. C'est un réel plaisir pour nous que ce processus est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Parce que je me souviens dès le début quand on a commencé avec le projet PAP-Bio Mangrove, où il a été question de mettre en place des plateformes qui vont essayer quand même d'assurer un peu le relais plus ou moins, d'être l'œil de l'UICN au niveau de ce projet-là. Les discussions ont évolué et presque toutes les plateformes ont été unanimes pour que cette formation ait lieu et qu'on ait des outils nécessaires pour accompagner ces porteurs de projets. Donc, grande est ma joie ce matin que ce processus-là est en train d'être mis en place aujourd'hui et nous aurons les outils nécessaires pour faire le travail que PAP-Bio nous a demandé. Cet atelier de 5 jours sera riche en modules de sections pour permettre à tous les participants de s'imprégner du projet. Les formateurs souhaitent qu'après cet atelier, que les participants soient assez outillés pour permettre d'atteindre le résultat attendu. Nous allons beaucoup échanger, beaucoup partager pour permettre la collecte de données, permettre le suivi de nos projets à travers nos indicateurs, relire peut-être nos indicateurs, peut-être que ça a été mal, c'est pas stress smart, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas les changer, mais c'est voir comment nous allons collecter ces données-là, les transformer peut-être en informations, pouvoir les capitaliser pour permettre de suivre l'impact de ces subventions et de façon globale, l'impact du projet Mangrove. Donc, je ne vais pas terminer sans remercier le bailleur, l'Union européenne, bien sûr, aussi la CEDEAO, l'UEMOA, qui sont des partenaires techniques, et d'autres partenaires avec qui également nous travaillons, comme Wetland International, le collectif 5 Delta, etc. Pendant 5 jours, les réflexions seront axées pour apporter plus d'innovation. Une nouvelle ère pour les plateformes du paysage monovoltaïque.